Donc, équipe, je crois que c'est M8? M9, pardon. Pour l'école marketing universitaire, je vous lirai donc les instructions pour laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution. Le temps s'écoule à partir du moment où la première personne de votre équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant avec 10 minutes, 5, 3, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront à partir de mes mains. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vous avertirai d'arrêter. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura également une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous poser des questions. Donc, lors de la période de questions, après 5 minutes, je vous arrêterai tout simplement. Je vais laisser les juges. Donc moi c'est Marie, je suis chargée de projet, vente et commandite chez Vidéotron. Moi c'est Jonathan, je suis étudiant à la TESA, je suis ambassadeur étudiant pour Vidéotron, puis je suis agent de vente chez Vidéotron. Mathieu Despatie, je suis directeur principal chez Vidéotron Marketing pour la stratégie client et marketing relationnel. Être visionnaire, c'est savoir transformer ses rêves en réalité. Laissez-nous, ASL Consultation, vous présenter notre vision pour le mandat que vous nous avez donné. Voici mes collègues, Sophie Giroux, Angelica Montoya et moi-même, Lydia Biron. Alors, aujourd'hui, le plan va se dérouler comme suit. L'introduction, le mandat, on va aller en profondeur dans l'analyse et la stratégie, l'implantation et une brève conclusion. Donc, le mandat que vous nous avez fourni, en fait, était de développer une stratégie qui permettra de différencier Vidéotron sur ce marché qui est déjà très saturé, tout en rejoignant une clientèle multiethnique, en portant une attention particulière au fait que cette clientèle-là requiert des tarifications plus abordables à moindre prix. Donc, commençons brièvement par l'analyse un peu du portrait. Actuellement, c'est certain que Vidéotron, c'est une marque, la marque, en fait, l'entreprise la plus admirée des Québécois. Donc, certainement, il y a une notoriété à ce niveau-là. Les Québécois, ce qu'ils aiment, entre autres, c'est le service à la clientèle que vous offrez. Également, il faut mentionner, les produits groupés sont une force pour la clientèle que vous touchez actuellement. Et il faut mentionner également au niveau des forces le partenariat avec Rogers qui va permettre une connexion beaucoup plus fiable et rapide à ce niveau-là. Concernant les faiblesses qu'on a pu voir un peu, donc nous avons le côté où est-ce que, puisque les offres sont plus groupées, c'est plus axé sur, donc souvent ça va être les pères de famille ou les membres de la famille qui vont s'occuper plus particulièrement du contrat en téléphonie. Puis par la suite, c'est certain que c'est ça, la majorité de votre clientèle, c'est vraiment axé sur les 45 ans et plus. Au niveau des opportunités de marché, on le voit, le changement du portrait démographique est en changement en fait. Donc on compte beaucoup plus de minorités ethniques qu'on va avec la stratégie essayer d'aller davantage sensibiliser. Puis c'est pour ça qu'on va entre autres se diriger vers un marché peut-être plus de 18 ans à 34 ans. Puis finalement, au niveau des menaces qu'on voulait mentionner, c'est entre autres en téléphonie mobile, la présence de Koodo et de Fido, qui est pratiquement 50% du marché. Donc, comment se faufiler à travers tout ça. Donc, pour la suite, je vais vous laisser avec ma collègue Angelica qui va vous présenter un peu plus l'idée de la stratégie qu'on vous présente. Notre stratégie se déroule sur 2 volets. Comme on l'avait mentionné dans le mandat, on va aller chercher les jeunes et aussi beaucoup d'immigrants. Donc, Vidéotron, on va aller chercher vraiment le groupe multiethnique, surtout à Montréal. C'était 500 000 personnes qu'on voulait aller chercher directement avec ce groupe-là. Puis Unity, on va l'expliquer plus tard, ça sera une nouvelle marque pour la tranche d'âge de 18 à 34 ans qui serait beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, qu'on va expliquer par la suite avec ma collègue Sophie. Bon. Comment est-ce qu'on voudrait gérer les produits? Ça serait de faire des lignes maison, diminuer les lignes maison pour les immigrants qui viennent d'arriver. Par exemple, moi je suis arrivée en 2001 avec ma famille. On vient de la Colombie. Puis pendant 1 année et demie, on n'utilisait que le cellulaire. Parce qu'on vient ici avec l'argent pour vivre pendant 1 année au complet. Puis c'était beaucoup plus abordable d'avoir notre cellulaire comme téléphone maison. Puis les combos de base, on voudrait vraiment comme
diminuer les coûts pour cette clientèle-là, car c'est une clientèle qui, en général, c'est pas la totalité, mais en général, a des salaires plus faibles. Puis, augmenter aussi l'accès aux appels à l'étranger. On appelle la famille. La famille est très, très importante dans beaucoup de communautés ethniques. Les Asiatiques, les Latinos, la famille, c'est le centre de la communauté. Mais qu'on va vraiment aller chercher à appeler la famille. Unity, ça va être vraiment une compagnie plus jeune. On va expliquer pourquoi on a créé comme une sous-division. Puis, on va vraiment aller chercher les jeunes à la télévision en ligne. On sait par exemple que Netflix est en train de prendre beaucoup de territoire parce que ça coûte rien. Tout le monde va aller là-dessus. C'est 8 $ par mois, puis on a tous les films, les séries qu'on peut aller voir. Puis créer des combos étudiants avec le forfait amitié. Le forfait amitié, ça serait des groupes d'étudiants. Par exemple, on serait un groupe à 4 pour entrer directement, acheter, avoir son forfait cellulaire. Puis avoir un rabais par rapport à ça. Comme ça va amener beaucoup d'étudiants à vouloir faire partie de Vidéotron. Puis éliminer les lignes maison, ça va aussi pour les immigrants comme pour les étudiants. Parce qu'on habite en appartement, on bouge beaucoup, on est à l'école, après ça on fait des activités. Donc avoir son cellulaire sur soi, c'est son téléphone qui nous suit partout. Je vais vous laisser avec ma collègue Sophie s'expliquer la suite de... Donc, l'idée qu'on ferait avec Unité puis Vidéotron, c'est on ferait un peu du hidden branding. C'est en sorte que Unité ne serait pas du tout associée avec Vidéotron. Ce serait une différente marque, un peu comme Records puis Molson, parce que Records appartient à Molson, puis ils essaient d'avoir une image beaucoup plus de haut de gamme avec Records qu'avec la bière Molson. On aurait la même chose, mais ce serait l'inverse. Ce serait plus que Unity serait plus jeune, puis on irait garder Vidéotron avec l'idée de traditionnel, de famille, puis vu que Vidéotron c'est vraiment la tradition québécoise puis qui prend un gros territoire, Unity serait jeune, dynamique, comme c'est les termes qui étaient dans le cas qu'on cherchait. Donc on va chercher à élaborer cette partie-là du marché avec notre nouvelle marque. Pour les placements, dans le document que vous nous aviez fourni, c'était écrit que vous aviez opté en 2013 pour continuer avec Vidéotron, pour être Vidéotron mobile. Mais on a vraiment voulu emphasser sur le fait que ça serait beaucoup plus avantageux d'avoir une marque à part parce que, comme on l'a vu pour Kudu, ça a été un succès absolu. On veut vraiment se dissocier d'une marque qui est quand même assez traditionnelle et assez établie. Le placement, c'est ça. On voudrait utiliser les mêmes kiosques, les magasins. On voudrait en faire d'autres avec la nouvelle marque. Puis ensuite, pas les vendre aux détaillants parce que c'est pas utile pour les jeunes. La tranche d'âge de 18 à 34 ans va plus aller sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et même les kiosques, c'est accessible, c'est rapide. Puis il y aurait les deux volets dans les kiosques d'information, problèmes, consultation qui seraient fournis. Donc, il n'y aurait pas besoin d'un magasin en tant que tel. Pour la publicité sur Internet, pour Unity, on voudrait vraiment aller sur les réseaux sociaux. C'est pas une nouvelle, tout le monde est sur les réseaux sociaux, même mes parents sont sur les réseaux sociaux maintenant, donc personne n'y échappe. Puis ça serait pour aller sur Facebook, Instagram, Twitter, avoir des concours pour pouvoir promouvoir la marque, faire des hashtags, pouvoir promouvoir auprès de ses amis. Par exemple, si je le partage avec 25 personnes, je peux avoir un rabais pour un mois ben, c'est ça. Puis avoir une application qui va être expliquée plus tard, mais on peut payer par exemple les mensualités sur l'application directement. C'est qui existe déjà, mais qu'on pourrait pousser davantage avec ma collègue Sophie qui va expliquer comment faire pour les activités qui suivent. Donc, avec le hashtag Unité, on a choisi le nom Unité parce qu'on voulait créer une idée de communauté avec cette marque. Donc, on pensait faire qu'est-ce qui est similaire parce que beaucoup d'autres compagnies de téléphones font des font des commandites d'événements.
Donc, on pensait faire un peu similaire, aussi avoir des rabais pour des événements. Comme à Montréal, ils ont le festival de jazz, ils ont aussi le gala Juste pour rire, puis aussi pour les bars. Vraiment une idée de communauté. Entre amis, comme on avait dit aussi avec les forfaits amitié, c'est que ça révolutionnerait l'idée du forfait entre familles, que quand vous avez plusieurs membres de la famille dans le forfait, ça coûterait moins cher. Donc si vous avez plus d'amis qui est avec Unity, ça coûterait moins cher aussi. Donc cette idée-là de communauté, puis de sauver en communauté aussi si vos amis aussi sont avec la même compagnie téléphonique. Donc, aussi l'application, ça donnerait aussi, comme Angelica a dit, qu'on pouvait payer, comme avoir une notification qui disait qu'on paie pour payer, puis directement payer sur son cellulaire avec sa carte de crédit. Et aussi avoir les notifications, il y a un événement proche de toi, il y a une soirée au bar à ton coin de rue. Ta compagnie téléphonique te dit qu'il y a un événement au bar à côté et t'offre un rabais pour y aller. Donc, c'est vraiment une idée active et dynamique de la marque. Aussi, la distribution d'objets promotionnels, parce qu'on avait en tête Red Bull qui partageait leurs boissons partout lors des événements à l'université fréquemment. Même lorsqu'on a eu notre formation de la compétition Hermès, Red Bull est venu donner des Red Bull gratuits. C'est sûr qu'on ne va pas commencer à donner des cellulaires ou des forfaits gratuits, on pensait plus des accessoires adjacents, des crayons tactiles, etc. Bon. Pour cibler vraiment la publicité, pour l'immigration, on veut vraiment enfoncer sur la famille, le plus traditionnel, puis la télévision, du moins en connaissance de la famille plus latino, on s'assied en famille pour regarder la télévision. On veut vraiment pouvoir montrer, en ce moment on parle déjà de famille, on va voir les foyers pour pouvoir chercher notre clientèle cible. C'est continuer sur cette ligne-là, mais en rajoutant des éléments culturels distinctifs aux communautés. On sait que, par exemple, les communautés les plus grandes à Montréal, c'est les communautés asiatiques et latino. Donc, vraiment emphasser sur ce genre de type de famille. Puis, les dépliants. Quand on arrive au Québec, on n'a pas beaucoup de ressources. On arrive directement à Immigration Canada et on va dans les écoles de langue. Donc, on voudrait pouvoir montrer des dépliants de nos promotions, de nos combos pour ces familles-là, qui vont être très, très accessibles rapidement, qui vont être comprenables. On les écrit en anglais et en français, comme on fait toujours. Comme ça, ils vont pouvoir accéder rapidement à l'information. Puis, ça soit près d'eux. Donc, en termes d'implémentation, pour les deux volets, donc on a la première portion sur Vidéotron, le volet Vidéotron, un peu comment on le voit, ce serait de mettre l'accent durant peut-être 1 an où est-ce que là, on va vraiment modifier certaines publicités à la télé, puis envoyer principalement les dépliants dans nos différents centres. Puis, en ce qui concerne Unity, on le voit peut-être un peu sur peut-être 2 ans. Donc, comment ça se présente? La première année, c'est entre autres la préparation. Donc, le lancement de la marque sur les réseaux sociaux, comme on le mentionnait, avec le hashtag entre autres. Puis, l'ouverture des kiosques en tant que tel. Commencer la promotion autour de ça pour que les clients viennent. Ensuite, la deuxième année, on marque deuxième année, mais c'est aussi la continuité. Selon notre optique, le côté réseaux sociaux, avec les événements qui viennent un peu à chaque année, veut pas, comme le festival de jazz et tout, c'est ce qui va réalimenter, si on veut, un peu les réseaux sociaux sur ce qui se passe. Puis on comprend que dans une année, il y a tout le temps de quoi qui va se passer nécessairement. Donc, se fier un peu aux événements d'actualité qui se promènent, puis de ramener le sujet, puis de ramener notre image Unity sur les réseaux sociaux entre autres. Bon, en conclusion, juste revenir un petit coup d'œil de ce qu'on a proposé. On a proposé une stratégie de 2 volets. Le volet plus Vidéotron, qu'on va mettre plus l'emphase sur le côté famille pour satisfaire
le multiculturalisme et le volet qui est une hidden branding de Unity, qui est pour aller chercher la population plus jeune et dynamique. Avec cette nouvelle marque, nous allons essayer de créer vraiment une communauté de jeunes. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Bonne journée. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous avez, je n'ai pas le numéro de la slide, mais à un certain point, vous faisiez la différenciation entre ce que vous voyez dans ce qui allait définir la marque Vidéotron versus la marque Unity. Vous avez été dans le qualitatif. En quoi ça se traduit dans l'expérience client? Tu sais, de dire, bon, c'est une marque plus jeune, plus dynamique, plus actuelle versus l'autre des plus traditionnelles, famille. Parce que si on est pour vendre à moins cher, il y a des choix à faire. Donc, en quoi, au niveau de l'expérience client, les deux marques seraient différentes? Oui. Bien, en ce moment, ça se fait très bien avec Vidéotron. Avec juste un appel, on pouvait vraiment répondre à toutes nos questions. On peut utiliser ça de la même manière, mais c'est beaucoup plus simple pour des étudiants. Les parents, souvent, ou c'est surtout les personnes âgées, vont vraiment poser des questions, vont être très, très pointilleux sur qu'est-ce que chaque chose est. Les étudiants veulent de quoi de rapide puis efficace, fait que c'est sûr que le service à la clientèle resterait bon, mais ça serait beaucoup plus rapide. Ça serait beaucoup moins demandant pour le vendeur aussi, parce qu'on connaît beaucoup du vocabulaire dans le technologique, tablette, cellulaire intelligent. Mais vous basez votre idée, c'est que c'est le même genre d'approche. C'est le même genre d'approche. Mais l'approche est déjà très bon. C'est ça, Vidéotron a été qualifié de meilleur vendeur pendant plusieurs années. Donc, on veut vraiment conserver le fait que, promouvoir, le mettre en avant, le fait que c'est déjà un très, très bon vendeur. Pourquoi réinventer la roue si elle roule? Une bonne question. Avez-vous la réponse? Parce qu'il je suis juste curieux, vous avez quand même mis un certain échéancier. Selon vous, vous qualifieriez dans quel ordre l'ampleur de l'effort à mettre en place pour développer une sous-marque? Ben, c'est certain qu'au début, l'idée est en place. C'est certain qu'on mise gros sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'action à faire à ce niveau-là pour un peu alimenter, définir. Supposons qu'on parlait de concours. Oui, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est de les cerner pour arriver avec les bons. Puis, au niveau de la sous-marque, c'est ça. Puis de revenir, oui, on a fourni certaines idées en termes de combos, puis d'approche au niveau des stratégies avec les produits mêmes. Donc, peut-être qu'on peut développer plus davantage à ce niveau-là. Puis, ce serait peut-être les deux principaux points à... Mais avant même d'être dans le marché, avant même de pouvoir dire je fais ma première annonce imprimée ou mon premier envoi postal, mon premier placement web avec la marque Unité, combien de temps vous pensez que ça prend en amont développer une marque? Bien, ça prend beaucoup de recherche. Probablement une année de recherche au complet pour savoir si le marché... On sait que le marché est là, mais pour spécifier, nous, on l'a fait comme très, très rapidement, mais il faut vraiment une recherche beaucoup plus approfondie. C'est à peu près autour d'une année que je crois qu'il faut pour pouvoir vraiment faire toutes les suites avant de sortir la réseau social. Puis bien sûr, il faudra faire des études de marché, voir si la clientèle jeune qui est maintenant avec Vidéotron, voir comment... S'ils sont seulement avec parce que leurs parents sont avec, puis ils sont juste allés directement avec sans y réfléchir, ou avoir une connaissance de ce qu'ils cherchent comme une compagnie. Si Vidéotron satisfait présentement ses besoins, c'est ça, bien sûr, il faudra faire une étude de marché qui rajoutera à l'ampleur de l'application. Moi, j'aimerais un peu plus vous entendre sur votre application, ça a été assez bref. En ce moment, on a une application Vidéotron qui est faite
pour nos consommateurs, à quel point ça serait intéressant de développer cet outil-là. Est-ce que ça deviendrait un nouveau développement d'application qui serait Unity? Ça représenterait de nouveaux investissements. Donc, est-ce que... Bien, vu qu'on voulait vraiment cacher le fait que c'était comme faire une compagnie à part, un peu, que c'est du... comment est-ce que ça s'appelle? Ben, c'est la sous-marque. Là, La sous-marque. On voudrait vraiment le faire à part. Okay. C'est sûr que ça rajouterait des coûts, mais en même temps, ça ferait beaucoup de promotion. On marche par application maintenant. Si on veut partager une photo, on va utiliser Snapchat, on va utiliser Instagram. Fait que ça serait une bonne... Et comme événement étudiant, qu'est-ce que vous cibleriez comme événement étudiant? Par exemple, Hermès, ça rassemble beaucoup de gens. Ok, ça tombe bien. Puis pour moi, ça va chercher la clientèle seule qui est nous, en fait. C'est plus ça. Ouais, ça va. Parfait. Merci beaucoup. Merci.